Je suis Claudie Titi Dimbang, donc Dimbang selon mon nom d'artiste. Je vis à Paris depuis pratiquement 30 ans maintenant, 30 ans même, ouais, presque. Voilà, donc j'ai le plaisir de participer à cette exposition L'Art pour la paix, qui a cette année pour thème particulier la femme. La femme qui est l'un de mes thèmes de prédilection, puisque j'y ai consacré 3 collections, qui sont le gynécée 1, 2 et 3, la femme et l'enfant, la femme et le père, la femme et son plaisir, tout dernièrement. Donc voilà, évidemment, c'est particulièrement important pour moi de participer à cette exposition et je te remercie, Fulgence, de m'avoir sollicité pour cet événement. Alors, qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que tu vas nous présenter à cette exposition? Alors, il y aura une toile qui s'appelle Révolution, qui en fait symbolise, révolution dans le sens de cycle, qui symbolise, d'abord qui représente la femme ouverte, la femme consciente de ce qu'elle est, de qui elle est, dans l'acceptation totale de sa personne, de son essence, de son rôle dans la société. Donc ça représente 2 femmes, c'est une toile très abstraite, 2 femmes, un visage d'enfant et un cheval. Donc ça symbolise la femme qui enfante, la femme qui porte l'humanité, avec elle a les jambes écartées, on voit son vagin, donc ça symbolise l'enfant qui sort, en fait l'enfantement. On voit cet enfant ensuite qui va devenir, qui est aussi une partie du cheval, donc qui va devenir adulte, le cheval étant la représentation de la partie adulte de l'enfant. Le cheval, enfin l'équidé, parce que ça peut être autant un homme qu'une femme. Le cheval, dans ce qu'il représente de force, d'élégance, de robustesse, voilà, toute cette partie-là, donc la partie adulte, et puis on revient à nouveau à la femme qui est accompagnée, qui est portée par un autre regard de femme, et qui sont elles-mêmes portées par un autre animal, donc qui symbolisent aussi leur force, etc. Alors on n'a pas la toile avec nous en ce moment, parce qu'elle est... Bon, c'est une toile qui fait 3 mètres sur 2, 3 mètres sur 2. Donc qui est en ce moment démontée. Le châssis est démonté, la toile est roulée, donc je la monte en fait quand je fais une exposition. Et elle sera montée sur Quand place. elle sera présentée à l'UNESCO. Elle sera présentée à l'occasion de l'exposition de la paix. Oui, oui, bien sûr. Alors, tu es à Paris depuis un certain temps. Tu aussi, tu es architecte d'intérieur. J'ai fait, oui, des études d'architecture d'intérieur à l'École supérieure des arts modernes à Paris. Donc, après une année de dessin, une année préparatoire au concours des arts déco, donc qui m'a permis d'avoir une formation académique en dessin, puisque ça comportait des cours de croquis de nu, de la communication visuelle, donc du graphisme, etc. Et puis après cette année-là, je me suis dirigée vers les études d'architecture d'intérieur. Bon, sans grande conviction d'abord, et plutôt par compromis. Pourquoi on a besoin des architectes d'intérieur? Oui, mais plus par compromis qu'autre chose, parce que j'avais vraiment la vocation de faire les beaux-arts, et puis bon, il a fallu trouver un compromis avec mes parents à l'époque. Acceptable. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai opté pour l'architecture d'intérieur. Et puis j'ai eu après l'occasion de revenir plus tard à ma passion, grâce à mon mari d'ailleurs, qui m'a ramené à moi. Comment ça se fait? Il fallait le mari pour te... Eh ben, il faut croire que oui. Il faut croire que oui. Oh. Et tu es ivoirienne? Je suis ivoirienne, oui, née à Abidjan, j'ai vécu à Abidjan, j'ai vécu aussi en Allemagne, en Autriche, et puis maintenant en France. Ta grande source d'inspiration, c'est le cheval? Alors, c'est très compliqué. Je ne sais pas si je peux dire que ma source d'inspiration, c'est le cheval. Je dirais que c'est plus la femme, justement. Mais il se trouve que le cheval ressort
pratiquement systématiquement dans mon travail, en tout cas très très souvent, et j'ai même fini par faire une collection sur le cheval l'année dernière que j'ai appelée l'année du cheval, que j'ai exposée notamment au musée Chino-Chino en Norvège. Et donc il y a ce cheval qui ressurgit constamment et qui, je pense, représente justement... j'ai pensé à un moment que c'était une figure masculine, que c'était peut-être la représentation du père, mais je pense que c'est justement peut-être soit une partie de moi, ou en tout cas la représentation de la femme, justement. La femme dans son côté affirmé, dans son côté assumé, dans son côté presque guerrier, amazone, donc dans la société dans laquelle on vit. Voilà, je pense que le cheval, c'est ce que ça représente. Quelle serait ton idée de la paix, ta compréhension de la paix? Alors la paix, surtout par rapport à la femme, on remarque malheureusement que beaucoup de choses sont cristallisées sur la femme. Et la femme est aussi une arme de guerre, puisqu'elle subit des viols, elle subit toutes sortes de violences absolument atroces en période de guerre. Alors que justement, et peut-être pour cette raison, alors qu'elle porte l'humanité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on cristallise toute cette violence sur elle, parce qu'on veut vraiment couper, cisailler l'humanité et cisailler tout un peuple par ces actes de cruauté. Donc la paix, c'est d'abord préserver la femme, c'est d'abord valoriser la femme, célébrer la femme. Bon, parce que, évidemment, elle porte l'humanité, mais elle éduque l'enfant aussi. Donc, elle a une importance capitale. Tes œuvres sont vues un peu partout aujourd'hui dans les expositions. Tu as le vent en poupe. Écoute, si tu le dis. Non, mais c'est véritablement un plaisir. Une chance aussi, un plaisir de pouvoir montrer son travail et surtout de pouvoir le partager avec le plus grand nombre et avec des cultures différentes. Des cultures différentes, bon, ça s'entend, sachant qu'il y a une culture unique qui est la culture humaine. Donc partager son travail avec des regards différents qui vont justement l'interpréter de manière différente, puisque je fais essentiellement de l'abstrait. Donc il y a autant d'interprétation que de regard. Mon concept du mixte art-relief, c'est justement agréger sur la toile les différents regards, les différentes cultures. Donc traduire ça à travers des thèmes différents, hein, que ce soit la femme, l'enfant, la famille, etc. Donc traduire tous ces différents apports, tous ces apports divers, et puis donc essayer de transmettre toute cette richesse et de la partager avec le plus grand nombre. Quel serait ton regard sur la politique en général, les politiques de paix? Est-ce qu'elle est suffisante pour amener la paix dans le monde? Le drame, c'est qu'on constate que le monde n'est pas en paix. On a tendance à dire qu'il y a la paix, mais non, puisqu'il y a des conflits un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique. Donc il faut poursuivre évidemment perpétuellement les efforts en faveur de la paix. Maintenant, chacun peut y contribuer à son niveau, et c'est en cela que cette exposition-là pour la paix est formidable, parce que c'est un pas dans ce sens, c'est une contribution au niveau artistique et culturel. Et donc chaque artiste peut apporter son regard, peut apporter sa contribution, peut ne serait-ce que marquer de sa présence artistique sa volonté de contribuer à la paix et d'appartenir et de construire un monde de paix. Donc les politiques de paix sont multiples, elles sont diverses, et elles sont essentielles, et elles sont infinies.
Merci, Clotilde Dibeng.